Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre sujet principal d'aujourd'hui, qui est la célébration du Nouvel An de l'Hégire et certainement ce grand événement qui est l'émigration du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, à partir de la Mecque vers Médine pour instaurer la nouvelle ou le nouveau régime de l'islam à Médine. Et pour cela, chers téléspectateurs, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, félicitations pour le nouvel an de l'Hégire. Oui, à vous et à tous les musulmans dans le monde tout entier, Inch'Allah. Inch'Allah. Dr Sami, premièrement, quand on parle de cet événement, on doit mentionner plusieurs leçons au cours de cet événement que le prophète a fait au cours de cette immigration à partir de la Mecque vers Médine. Si vous pouvez nous parler là-dessus. Oui, merci bien. Je répète, félicitations à vous et à tous les musulmans dans le monde tout entier. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Comme vous l'avez déjà dit, vous avez tellement raison, puisque vous avez parlé de leçons de l'Hégire. Oui. Donc, on n'est pas en train d'aborder, de détailler, d'expliquer les événements historiques, même si sont très importants. Je parle des événements historiques, je parle de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui nous intéresse en tant que musulmans, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais les leçons qu'on doit tirer dans notre monde actuel de cet événement charnière, dans l'histoire même de l'islam. Puisque cet événement sépare entre deux périodes. Avant, on l'appelle, dans l'histoire des musulmans, l'époque mécoise, la période mécoise. Et après, il y a ce qu'on appelle la période médinoise. Donc, vous avez déjà une distinction totale entre deux périodes de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout, c'est presque 23 ans. Donc, il a passé 13 ans à la Mecque, et ensuite 10 ans à Médine. Donc là, c'est ce qu'on appelle les deux périodes de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi l'hégire du prophète constitue un moment charnier dans l'histoire de l'islam? Puisque avant cette époque-là, c'est-à-dire avant l'hégire, les musulmans ont été persécutés. Les musulmans ont déjà subi toutes sortes de nuisances, toutes sortes de mal, toutes sortes d'oppressions et ainsi de suite. Donc, dès les débuts de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de difficultés pour le prophète et pour les musulmans en même temps. Et justement, à la fin de cette période dite mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu le soutien de son oncle, a perdu aussi le soutien de son épouse Khadija, vu l'importance de la femme à côté de l'homme, l'importance, la place éminente qu'occupe la femme dans la société musulmane et même dans la vie familiale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Donc c'était une période épineuse dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, quand on est, la première leçon, quand on est dans la difficulté, quand on est dans le malheur, quand on fait face à beaucoup de problèmes dans notre vie et quand on ne peut pas accomplir notre mission, bien à assumer pleinement notre responsabilité dans un lieu tel, donc dans ce cas, qu'est-ce que le musulman doit faire? Le musulman doit essayer de chercher une issue, de chercher comment se sortir de cette impasse, comment se sortir de cette crise, comment faire face à la crise. Donc c'est la première chose, comment résoudre nos problèmes et comment faire face à une crise. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour faire face à ces difficultés dans le chemin de la da'wah, puisque là il y a des problèmes dans le domaine de la da'wah, donc le prophète a cherché des issues, a cherché des moyens pour continuer. Peut-être à la Mecque, il n'y avait pas de bonne chance pour continuer, donc on doit parler ailleurs. Donc il a commencé à chercher un autre lieu, un autre endroit où l'on peut déjà aller
et en même temps on peut exercer notre mission, sa mission en tant que prophète et les musulmans en tant que musulmans. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Yathrib. À cette époque-là, on l'appelait Yathrib. Donc là, le choix du prophète est très significatif. Pourquoi le prophète a choisi Yathrib? Oui, bien sûr, c'est un choix divin avant tout, puisque le prophète l'a déjà vu en songe avant l'Hégire, mais aussi parce que normalement, à Yathrib, à l'époque, c'est-à-dire Médine actuelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà ses oncles maternels. C'est-à-dire, il a déjà certaines parentés avec les tribus qui se trouvaient déjà à Médine. Là, c'est une raison très importante pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le Yathrib, Médine, pour être les lieux de sa destination d'Hégire. Donc là, c'est la première chose, comment choisir et comment réaliser notre objectif. Donc, la première chose, on doit choisir. On doit bien choisir, bien sélectionner notre choix. Donc, c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait. La deuxième chose, on doit planifier notre action. C'est-à-dire, nous devons faire un plan d'action pour tout ce que pour toute stratégie que nous devons accomplir dans notre vie. Dans notre vie en général, en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant qu'État, en tant qu'Umma en général, nous devons stratégie bien élaborée dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'enseignement supérieur ou autre, dans tous les domaines de notre vie, et nous devons élaborer une stratégie avec des activités qui doivent être effectuées dans un moment précis et déployées par des personnes précises. Et nous devons quand même suivre notre stratégie pour être sûr que nous allons bien exécuter, c'est ce qu'on appelle actuellement le plan exécutif de notre stratégie. Donc le prophète l'a déjà fait. Le prophète sait bien parfaitement que Allah subhanahu wa ta'ala, la providence divine, le soutien divin, le secours divin est là. Mais quand on est musulman et quand on est en train de nous remettre à Allah, natawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, c'est pas uniquement de dire voilà, je me suis remis dans tous mes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je dois quand même prendre tous les moyens possibles, chercher tous les moyens possibles pour exécuter ma mission et pour assumer ma responsabilité et exécuter ce que je dois faire. Donc ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire avant même l'Hégire. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bien avoir un plan de ce qu'on appelle l'itinéraire, la route qu'il doit suivre pour l'Hégire. Donc puisqu'il y a normalement un chemin habituel que tous les gens à l'époque doivent emprunter pour aller à Médine, donc si nous avons déjà pris le prophète et son ami intime, Abu Bakr, s'ils ont déjà pris le chemin ordinaire, donc ça sera un problème, puisque comme ça, ils pourraient être suivis par les Korachites et par les mécréants de cette époque-là. Et donc le prophète doit chercher un autre chemin qui n'est pas habituel, même s'il était très long, mais ça sera un chemin très sécuritaire, il y a des sécurités là-dessus. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit chercher quelqu'un qui est expert dans le domaine. Et imaginez, cet expert-là n'était pas musulman. Pour que le prophète nous dise en tant que musulmans, nous devons chercher la science où l'on pourrait trouver, ou bien quand même nous pourrions demander dans une certaine mesure, chercher le savoir, même auprès de non-musulmans, même auprès des adeptes et des autres religions. C'est-à-dire, al-hikmatu dallatul mu'mini anna wajadaha, c'est-à-dire, où se trouve la sagesse, je dois la chercher en tant que musulman. C'est ce que le prophète a déjà fait, il a choisi, il a bien recruté, comme on le dit actuellement, un expert dans le domaine des routes, et c'est quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit, et c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, il était politiste à l'époque, donc, mais c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un en qui on doit, le prophète a déjà de la confiance. Donc c'est la deuxième chose. Troisième chose, donc on a pris le chemin, on a choisi le chemin où il y a des sécurités.
Et en même temps, quand on est en train de quitter la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là, il doit avoir de la monture, c'est-à-dire le moyen de transport. Et le moyen de transport, c'était à la charge d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc le prophète a chargé Abu Bakr radiyallahu anhu de recruter 2 montures, c'est-à-dire 2 chameaux, pour que le prophète et Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam doivent prendre pendant le voyage. Abu Bakr radiyallahu anhu a déjà acheté des montures, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté à payer le prix de sa monture. Pour dire, voilà, on est en train de prendre toutes les procédures et tous les moyens nécessaires pour parvenir au succès. Et en même temps, donc, on a besoin, dans ce voyage de l'Égypte, on a besoin de nourriture, on a besoin de la provision. Et là, je peux dire quand même, vous devez, quand on est en train de faire un travail, on doit partager les responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un, une seule personne qui doit faire tout, parce que ça peut mener à l'échec, mais nous devons partager les responsabilités, distribuer les charges, et là, la charge de la provision était à la charge de qui? Était à la charge de la fille d'Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est Sayyidatuna Asma radiyallahu anha, Asma bint Abi Bakr. C'est pour cette raison on l'a appelée Zatun Nitaqayn, puisqu'elle était obligée de déchirer sa robe en deux parties. Dans une partie, on doit porter les provisions et la nourriture, et dans l'autre partie, on doit faire autre chose. Et donc là, c'est la nourriture et c'est la provision. Normalement, quand le prophète quitte la Médine, le prophète on l'a appelé Al-Amin. Là, c'est la leçon de la loyauté. On doit rendre les droits aux ayants droit. Même les Qurayshites, qui sont les amis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient déjà de la confiance en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle ils déposent leur amanat, leur dépôt, auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a de l'animosité envers quelqu'un, vous devez être juste, vous devez être équitable. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de leçons de vie que vous venez de nous transmettre qui sont très importantes et qu'on va revenir justement point par point, mais étant donné que nous avons le temps qui commence à couler, juste avant de reprendre cette idée de leçon, pourquoi cette date précisément a été choisie comme point de départ du calendrier musulman plutôt que le jour de la naissance du prophète ou le jour de la révélation du Coran? Oui, vous avez tellement raison, mais si on a essayé de répondre à ces questions, là, ce n'est pas le prophète qui l'a déjà précisé, tout d'abord. Et donc, c'est Omar ibn Khattab, quand on a cherché, là, les musulmans sont devenus un État. L'État musulman est déjà concrétisé. C'est-à-dire, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a le califat d'Abu Bakr, et ensuite le califat d'Omar. À l'époque d'Omar, on a commencé à institutionnaliser c'est-à-dire nous devons avoir des institutions. Et pour qu'un État, une doit avoir une identité particulière, elle doit avoir une datation, un calendrier. Et donc là, on est en train de discuter quel calendrier devons-nous suivre. Donc la question s'est posée aux musulmans à l'époque d'Omar radiyallahu anhu. C'est-à-dire, on doit dater à partir de quel moment. Donc, il y a déjà des points de vue différents à l'époque devant le conseil de Omar radiyallahu anhu. Enfin, on a choisi le moment de l'Hégire. Pourquoi le moment de l'Hégire? Selon ce qu'on a déjà dit, le moment de l'Hégire, c'est un moment charnière dans l'histoire de l'islam, puisque c'est à partir de cette époque-là qu'on a commencé à mettre les bases d'un État musulman. C'est-à-dire, avant l'Hégire, il n'y avait pas un État musulman. Avant l'Hégire, il y avait des musulmans qui ont été persécutés, qui ont été torturés, même si les musulmans, à l'époque, ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se défendre
contre les Mécois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait toujours, le Coran a déjà été révélé. À l'époque, le Coran a demandé aux musulmans de demander pardon à ces gens-là et de pardonner les fautes des polythéistes, non pas de faire face. Mais justement, après l'hégire, donc le prophète on a commencé à avoir une société musulmane, une société musulmane plurielle, une société musulmane où il y a la diversité religieuse. Il y a les musulmans, il y a les non-musulmans, il y a les juifs, il y a même les polythéistes de Médine. Donc là, on a commencé à avoir une société de plusieurs composantes. On a commencé à mettre les bases d'un État. On a commencé à avoir une terre, une population et une constitution, destour, ce qu'on appelle le document de Médine. On a commencé à avoir une citoyenneté à l'intérieur de l'État musulman, puisque nous avons déjà une constitution, et dans la constitution, on a dit, voilà, tous les citoyens musulmans, juifs ou non musulmans, c'est-à-dire que polythéistes, ont déjà les mêmes devoirs, et les mêmes obligations et les mêmes droits. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle un État. Et donc, ce moment où l'État musulman commence à être concrétisé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont le chef était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment important dans l'histoire des musulmans, raison pour laquelle l'avis qui dit, voilà, notre calendrier en tant que musulman doit commencer par ce moment important dans notre vie, dans la vie de l'islam, c'est le moment de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le moment où l'islam a commencé à remporter victoire et à avoir une identité particulière et une entité particulière. Voilà, c'est ce que je peux dire comme réponse à votre question. Oui. Elle est parfaite, la réponse, merci. Oui. Docteur Sami, également, quand on parle de l'hégire, on parle suite à l'hégire, une fois que le prophète est arrivé à Médine, il y a plusieurs je dirais, règles que l'islam a instaurées, telles que par exemple les guerres qui étaient entre les tribus Al-Aws et Al-Khazraj. Le prophète il a fait un traité de paix entre les deux tribus. Également, il a demandé des Médinois d'accueillir leurs frères de l'hégire, leurs frères mécois, les accueillir chez eux. Si vous pouvez nous parler de l'essence de ces instructions de l'islam. Oui, vous avez tellement raison, puisque, comme je l'ai déjà dit, nous sommes maintenant une société. Et une société doit baser sur certains principes. Oui. Principe de l'égalité, principe de la citoyenneté, le principe de la liberté de conscience, le principe même de la solidarité et la sécurité sociétale. Oui. Donc, pour réaliser tous ces principes de base pour toute société et pour tout État naissant, émergent, donc nous devons avoir, mettre en place certaines pratiques. La première chose que le prophète a fait quand il est arrivé à Médine, première chose, nous devons avoir un lieu que pourrait nous regrouper et nous réunir pour discuter de nos problèmes. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à construire la mosquée, sa mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète, la mosquée de Médine. La première chose, pourquoi la mosquée? Pour nous dire, voilà, la mosquée a une importance catégorique dans la vie des musulmans. C'est un lieu où l'on doit éduquer nos enfants, faire toutes les activités sociales utiles à la société. Donc ça doit être un centre de rayonnement pour toute la société. Donc c'est la première chose que le prophète a déjà fait à Médine. Imaginez même, avant l'arrivée du prophète à Médine, il était à Qiba. Et la première chose que le prophète a fait à Qiba, il a aussi fait une petite mosquée pour faire la prière. Il a fait la prière de vendredi avant même d'arriver à Médine. Donc là, la mosquée est très importante dans la vie des musulmans en tant que lieu de réunion, lieu social où l'on pourrait faire toutes les activités sociales. Et deuxième chose, nous avons déjà des composantes de la société qui appartiennent à des entités différentes. Donc là, on a fait deux choses.
La première chose, c'est ce qu'on appelle la fraternisation entre les musulmans eux-mêmes, parce que les musulmans ont été constitués de deux parties. Les immigrés d'une part, muhajirin, et les ansars d'autre part, c'est-à-dire les habitants de Médine qui ont déjà embrassé l'islam. Donc là, il y a des gens qui viennent sans rien du tout, puisqu'ils ont quitté leur demeure, ils ont quitté leurs biens, ils ont été chassés de leur demeure et de leurs biens, et donc là, ils sont venus ici, ils n'ont pas de domicile, ils n'ont pas de quoi vivre. Donc dans ce cas-là, le prophète a déjà fait ce qu'on appelle le pacte de fraternisation entre les deux parties. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un du muhajiri, Abdurrahman ibn Auf, qui, par exemple, il doit être le frère de Sa'd ibn Rabi'a. Il y a tel de muhajirin qui doit être le frère de tel des Ansar. Donc on a commencé à partager nos biens ensemble. Vous savez bien qu'à Médine, les palmiers, les dattiers, c'est plutôt les plantes les plus importantes à Médine. Donc on pourrait même partager les palmiers entre les muhajirines et les ansar. Donc on a réalisé cette fraternité. On avait même le droit d'héritage. C'est-à-dire, un muhajiri, si un muhajiri est mort, son frère ansari pourrait l'hériter, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la loi de la succession. Donc, vous avez cette fraternisation qui était très importante. Et le Coran, même, on a parlé dans la sourate Al-Hashr. C'est pour habituer les musulmans à éviter l'amour propre. Ou bien à avoir ce qu'on appelle l'abnégation totale, l'altruisme. Ce sont des principes de base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inculqués à partir de cette fraternisation. D'autre part, on avait d'autres entités à l'intérieur de la société musulmane. C'est-à-dire, on avait les non-musulmans, on avait les juifs d'une part et les politistes d'autre part. Donc, comment regrouper et réunir tout et avoir des citoyens de la même société, de la même État. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle le document de Médine, qui constitue la première constitution, je ne dis pas à l'histoire de l'islam, mais presque même dans l'histoire de l'humanité en général, puisque dans ce document, le prophète a déjà bien précisé les droits et les obligations de chacune des parties de la société musulmane. Et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à mettre les bases de son État, un État basé sur la citoyenneté, un État basé sur la fraternité, un État basé sur la sécurité, sur la stabilité et sur quand même la solidarité entre les différentes institutions, différentes composantes de la même société. Docteur Sami Mandour, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci à vous. Alors juste avant de se quitter, nous avons un commentaire à vous proposer. Alors il faut juste préciser que les images d'archives que nous avions donc en direct sur notre écran, c'est des extraits de films qui justement retracent cette période de l'hégire. Donc ce sont des images qui ont été reproduites, bien évidemment. On va parler tout de suite de la deuxième mosquée construite dans l'islam, dans l'histoire de l'islam, la mosquée du prophète qui se trouve à Médine, donc en Arabie Saoudite. Elle aussi, elle a une histoire fabuleuse, phénoménale même. C'est le deuxième lieu le plus important chez les musulmans. Justement, les détails dans ce commentaire. Quelques jours après avoir commencé la construction de la mosquée de Quba,